Avez-vous déjà pensé que quelque chose d'aussi noble que la bonté pourrait en fait saboter votre propre vie? Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les 4 manières dont la bonté peut anéantir votre vie. Préparez-vous pour un voyage de découverte alors que nous démêlons les mystères derrière cette apparente contradiction. Restez avec nous et découvrez comment la quête excessive de bonté peut entraîner des conséquences inattendues, et surtout, comment vous pouvez éviter que cela se produise. Si vous êtes prêt à remettre en question vos préjugés sur la bonté et l'auto-soin, cette vidéo est pour vous. Alors, ne partez pas, car nous sommes sur le point de révéler des perspectives puissantes qui peuvent transformer votre vision de ce que signifie vraiment être bon. Allons-y. Astérisque numéro 1. Équilibre entre bonté et auto-soin. Astérisque. La sagesse stoïcienne, à travers les enseignements de philosophes tels que Marc Aurèle, souligne l'importance fondamentale d'équilibrer la bonté avec l'auto-soin. Ce principe transcende l'altruisme simple, car il reconnaît que pour être véritablement utile aux autres, il est essentiel de préserver et de renforcer son propre bien-être. La bonté, lorsqu'elle est pratiquée de manière excessive et déséquilibrée, peut entraîner des conséquences néfastes. Bien qu'il soit noble de chercher constamment à aider les autres, le manque d'auto-soin peut conduire à l'épuisement physique, émotionnel et mental. Ceux qui se dédient entièrement à la bonté se retrouvent souvent dans un état d'épuisement, où leurs propres ressources d'énergie sont épuisées et leur bien-être personnel est sacrifié sur l'autel des intérêts des autres. La bonté autodestructrice, comme illustrée par la disposition constante à aider les autres sans tenir compte de ses propres besoins, est un piège dans lequel beaucoup peuvent tomber involontairement. Dans cet état, la personne peut se sentir vide, dévalorisée et accablée, incapable de maintenir un équilibre sain entre ses obligations envers les autres et ses propres besoins. Il est important de comprendre que la véritable bonté n'exige pas un sacrifice absolu de soi-même. Au lieu de cela, la bonté authentique est celle qui est pratiquée avec discernement et équilibre. Cela signifie que, en offrant de l'aide et du soutien aux autres, nous devons également réserver du temps et de l'énergie pour prendre soin de notre propre santé physique, émotionnelle et spirituelle. La pratique de l'auto-soin n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un élément essentiel d'une vie équilibrée et significative. En priorisant notre propre bien-être, non seulement nous renforçons notre capacité à aider les autres de manière durable, mais nous cultivons également une plus grande résilience émotionnelle et un sentiment d'accomplissement personnel. Ainsi, en suivant les enseignements stoïciens sur l'équilibre entre la bonté et l'auto-soin, nous sommes rappelés que notre capacité à aider les autres est intrinsèquement liée à notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nous atteignons cet équilibre que nous pouvons vraiment être une source de soutien et d'inspiration pour ceux qui nous entourent, sans compromettre notre propre bien-être. Dans cette optique, la philosophie stoïcienne nous invite à adopter une approche plus holistique de la bonté et de l'auto-soin. Elle nous enseigne que la vraie bonté ne consiste pas seulement à donner sans cesse, mais aussi à être gentil avec nous-mêmes. Cette bienveillance envers soi-même n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour maintenir notre intégrité et notre résilience émotionnelle. En reconnaissant nos propres limites et besoins, nous pouvons établir un équilibre sain entre nos responsabilités envers les autres et notre responsabilité envers nous-mêmes. Cela ne signifie pas refuser de l'aide aux autres, mais offrir un soutien d'une manière qui soit durable et bénéfique pour toutes les parties impliquées. Un exemple pratique de cet équilibre peut être trouvé dans la métaphore des jardiniers, où un jardinier diligent, en prenant soin méticuleusement de son propre jardin, enrichit non seulement sa propre vie, mais a également des ressources excédentaires à partager avec les autres. En revanche, le jardinier qui néglige son propre terrain au profit des jardins des autres risque d'épuiser ses ressources et de compromettre son propre bien-être. Ainsi, en pratiquant la bonté avec sagesse et discernement, nous garantissons non seulement notre propre bien-être, mais renforçons également notre capacité à être véritablement utiles aux autres. Cette approche équilibrée nous protège non seulement contre l'épuisement et l'autodestruction, mais nous habilite également à être des agents de changement positif dans notre monde, tout en préservant notre intégrité et notre dignité. En fin de compte, en cherchant l'équilibre entre la bonté et l'auto-soin, nous honorons non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Ce n'est qu'en prenant soin de nous-mêmes que nous sommes capables d'offrir une aide véritable et significative aux autres, créant ainsi un cercle vertueux de bienveillance et de compassion qui profite à tous. Numéro 2. Établissement de limites sains. Dans un monde où la bonté est souvent exaltée comme une vertu suprême, il est facile de tomber dans le piège de croire que nous devons constamment sacrifier nos propres besoins au profit des autres. Cependant,
La sagesse stoïcienne nous rappelle l'importance cruciale d'établir des limites saines pour nous assurer que notre bonté ne nous mène pas à l'épuisement physique, émotionnel et mental. Le concept d'établissement de limites saines implique de reconnaître nos propres limites personnelles et notre capacité à donner, et de communiquer ces limites de manière claire et assertive. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible aux besoins des autres, mais plutôt reconnaître que nous ne pouvons pas aider efficacement les autres si nous ne prenons pas d'abord soin de nous-mêmes. La métaphore des jardiniers offre une illustration puissante de ce principe. Imaginez deux jardiniers, l'un prenant soin méticuleusement de son propre jardin, en le nourrissant avec le bon équilibre d'attention et de ressources. Ce jardinier, en établissant des limites saines, non seulement maintient son propre espace florissant, mais dispose également de ressources excédentaires à partager avec ses voisins. En revanche, le deuxième jardinier, négligeant son propre terrain au profit des jardins des autres, se retrouve rapidement à court de ressources, ce qui mène au déclin de son propre espace. Tout comme le jardinier diligent qui donne la priorité à l'auto-soin, nous devons apprendre à reconnaître quand nous dépassons nos propres limites au-delà de ce qui est sain. Cela implique de pratiquer l'autoconscience et d'apprendre à dire non lorsque nécessaire, sans ressentir de culpabilité ou de remords excessifs. En agissant ainsi, nous préservons non seulement notre propre santé et bien-être, mais nous assurons également que notre capacité à aider les autres reste forte et durable à long terme. L'établissement de limites saines n'est pas seulement une question d'autopréservation, mais aussi d'efficacité dans nos interactions avec les autres. En prenant soin de nous-mêmes et en respectant nos propres limites, nous pouvons offrir une aide plus significative et authentique aux autres, créant ainsi un cercle vertueux de générosité et de compassion bénéfique à tous. De plus, l'établissement de limites saines renforce également nos relations interpersonnelles. Lorsque nous communiquons nos besoins de manière claire et assertive, nous permettons aux autres de comprendre nos limites et de respecter notre autonomie. Cela favorise un environnement de confiance et de respect mutuel, où les gens se sentent plus à l'aise et en sécurité lorsqu'ils interagissent avec nous. Un exemple concret de ce concept peut être observé dans les environnements de travail. Souvent, les professionnels bien intentionnés peuvent se retrouver surchargés en raison de leur réticence à établir des limites saines. Ils peuvent se porter volontaires pour prendre des tâches supplémentaires, travailler des heures supplémentaires et être constamment disponibles, espérant être perçus comme serviables et dévoués. Cependant, ce manque de limites peut entraîner l'épuisement et une diminution de l'efficacité au travail. En revanche, ceux qui ont la capacité d'établir des limites saines peuvent maintenir un équilibre entre leurs responsabilités professionnelles et leur bien-être personnel. Ils apprennent à dire non lorsque nécessaire, à déléguer des tâches lorsque possible et à établir des attentes réalistes concernant leur temps et leur énergie. Cela protège non seulement leur santé mentale et émotionnelle, mais leur permet également de mieux remplir leurs fonctions professionnelles. De plus, en établissant des limites saines, nous modélisons des comportements positifs pour les autres autour de nous. Cela peut inspirer ceux qui nous entourent à également donner la priorité à l'auto-soin et à établir des limites dans leur propre vie, créant ainsi une culture de respect de soi et de soutien mutuel. Par conséquent, l'établissement de limites saines est essentiel pour garantir que notre bonté ne nous mène pas à l'épuisement, mais plutôt nous permette d'être efficaces dans nos interactions avec les autres. En pratiquant l'autoconscience et l'assertivité, nous favorisons non seulement notre propre bien-être, mais renforçons également nos relations et influençons positivement ceux qui nous entourent. Numéro 3. Donner sans attendre de retour, ***. La philosophie stoïcienne, enracinée dans la sagesse ancienne des penseurs tels qu'Épictète et Sénèque, nous enseigne une leçon profonde sur la nature de la générosité, donner sans attendre de réciprocité. Cette idée défie la notion conventionnelle selon laquelle nos actions doivent être motivées par le désir de récompense ou de gratitude, et nous invite plutôt à trouver satisfaction dans le simple fait de donner. En embrassant cette mentalité stoïcienne, nous cultivons une résilience émotionnelle qui nous protège contre les déceptions et les attentes non réalisées. Comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou réactions des autres nous libère du fardeau du ressentiment et de l'amertume lorsque nos bonnes actions ne sont pas reconnues ou récompensées. La résilience émotionnelle acquise en donnant sans attendre de retour est l'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Cette mentalité nous permet de rester forts face à l'adversité, en maintenant notre paix intérieure et notre équanimité, quelle que soit la situation extérieure. Plutôt que de nous perturber par le manque de reconnaissance ou de réciprocité, nous apprenons à trouver satisfaction dans la générosité elle-même et dans le fait de savoir que nous agissons conformément à nos valeurs les plus élevées.
Un exemple puissant de cette approche peut être trouvé dans la pratique de l'amor fati, l'amour du destin, prôné par les philosophes stoïciens. En adoptant ce principe, nous acceptons pleinement les situations que nous rencontrons dans nos vies, même celles qui peuvent sembler adverses ou injustes. Au lieu de nous lamenter sur ce que nous n'avons pas reçu en échange de nos bonnes actions, nous apprenons à embrasser toutes les expériences comme des opportunités de croissance et de développement personnel. De plus, en donnant sans attendre de retour, nous cultivons des relations plus authentiques et significatives. Nos interactions avec les autres ne sont pas motivées par le désir de gain personnel, mais par une compassion et une empathie authentiques pour autrui. Cela nous permet de construire des liens plus profonds et plus vrais, basés sur le respect mutuel et l'admiration, plutôt que sur des transactions superficielles de services rendus en échange de services rendus. En embrassant l'idée de donner sans attendre de réciprocité, nous cultivons non seulement une résilience émotionnelle qui nous protège contre les déceptions et les attentes non réalisées, mais nous vivons également selon les plus hautes idées de la philosophie stoïcienne. Nous trouvons satisfaction dans la générosité elle-même et construisons des relations plus authentiques et significatives, guidées par l'amour et la compassion. Cette mentalité nous libère du cycle des attentes et des désillusions, nous permettant de trouver une satisfaction intérieure indépendante des réponses externes. Lorsque nous pratiquons le don sans attendre de retour, nous nous connectons plus profondément avec le véritable but derrière nos actions, le désir de contribuer positivement au bien-être des autres et du monde qui nous entoure. En adoptant cette approche, nous développons une compréhension plus profonde de la véritable nature de la générosité. La véritable bonté réside dans la capacité de donner librement, sans attache ni attente de réciprocité. C'est une expression de notre propre caractère et de nos valeurs, et non une transaction à négocier. De plus, embrasser cette mentalité renforce notre résilience émotionnelle, car nous devenons moins dépendants des opinions et des actions des autres pour nous sentir validés. Au lieu de cela, nous trouvons une source de satisfaction interne qui est immunisée contre les fluctuations du monde extérieur. Cela nous permet de faire face aux défis de la vie avec calme et sérénité, sachant que notre véritable bonheur n'est pas lié aux circonstances extérieures. Cependant, il est important de noter que donner sans attendre de retour ne signifie pas que nous devons être naïfs ou permettre aux autres d'abuser de notre gentillesse. La philosophie stoïcienne nous enseigne à exercer discernement et sagesse dans nos interactions avec les autres, en protégeant nos propres limites et intérêts tout en continuant à offrir générosité et compassion. En adoptant l'idée de donner sans attendre de retour, non seulement cultivons-nous une résilience émotionnelle qui nous protège contre les déceptions et les attentes non satisfaites, mais nous trouvons aussi une source durable de contentement intérieur. Notre générosité devient une expression authentique de nos valeurs les plus profondes, et nos interactions avec les autres deviennent plus significatives et authentiques. C'est à travers cette pratique que nous vivons véritablement selon les principes stoïciens, trouvant la paix et l'accomplissement intérieur au milieu des vicissitudes de la vie. En embrassant la philosophie de donner sans attendre de retour, nous cultivons également une mentalité de gratitude et d'acceptation. Nous reconnaissons que nos bonnes actions sont un cadeau en elles-mêmes, indépendamment de la manière dont elles sont reçues ou rétribuées par les autres. Cela nous permet de trouver beauté et sens même dans les situations les plus difficiles, car nous réalisons que chaque opportunité de donner est une opportunité de croissance et de contribution au bien commun. De plus, en adoptant cette mentalité, nous inspirons également les autres à faire de même. Nos actions altruistes et désintéressées servent d'exemple puissant pour ceux qui nous entourent, les encourageant à cultiver une générosité similaire dans leur propre vie. De cette manière, nous pouvons créer un impact positif qui s'étend bien au-delà de nos propres interactions individuelles, influençant positivement toute la communauté et la société. Il est important de noter que donner sans attendre de retour ne signifie pas être passif ou résigné face aux injustices ou aux défis que nous rencontrons. Au contraire, cette mentalité nous donne le pouvoir d'agir avec courage et détermination pour faire la différence, même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Nous savons que nos actions sont guidées par un but plus élevé, et cela nous donne la force de persévérer et de continuer à avancer, même face aux difficultés. Ainsi, en adoptant l'idée de donner sans attendre de retour, nous renforçons non seulement notre propre résilience émotionnelle, mais nous contribuons également à créer un monde plus compatissant et solidaire pour tous. C'est à travers cet engagement envers la générosité désintéressée que nous honorons véritablement les enseignements du stoïcisme et trouvons un chemin vers une vie de sens et d'accomplissement. ** numéro 4, estime de soi et respect de soi-même, **.
Dans un monde où la pression pour plaire aux autres l'emporte souvent sur le souci de nous-mêmes, il est essentiel de comprendre le rôle fondamental de l'estime de soi et du respect de soi dans le maintien de relations saines et équilibrées. Dire non de manière assertive est une pratique cruciale d'auto-soin et une affirmation puissante de notre estime de soi. En disant non de manière assertive, nous établissons des limites saines et honorons nos propres besoins et limitations. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible aux autres, mais reconnaître que notre propre santé et bien-être sont des priorités légitimes. En nous permettant de dire non quand c'est nécessaire, nous envoyons un message clair que nous méritons le respect et la considération, à la fois des autres et de nous-mêmes. De plus, imposer des limites de manière assertive peut remodeler les dynamiques relationnelles, promouvant le respect mutuel et la dignité. En établissant nos propres limites, nous encourageons les autres à faire de même, créant un environnement de respect mutuel et d'acceptation. Cela renforce les relations, car cela permet aux deux parties de se sentir valorisées et respectées dans leurs interactions. Un exemple pratique de cette approche peut être observé dans des contextes professionnels et personnels. Dans les environnements de travail, ceux qui savent dire non de manière assertive sont capables d'équilibrer leurs responsabilités professionnelles avec leur bien-être personnel, évitant l'épuisement et maintenant des niveaux sains de productivité et de satisfaction. De même, dans les relations personnelles, imposer des limites de manière assertive peut aider à éviter les ressentiments et les conflits, créant ainsi un espace pour une communication ouverte et honnête. En pratiquant l'assertivité et en imposant des limites saines, nous nourrissons notre estime de soi et cultivons des relations plus authentiques et significatives. En honorant nos propres besoins et limites, nous nous positionnons en tant qu'agents actifs de notre propre bien-être et bonheur. Et en promouvant le respect mutuel et la dignité dans nos interactions avec les autres, nous contribuons à la construction d'une société plus compatissante et solidaire. De plus, en disant non de manière assertive, nous établissons un modèle sain de communication qui favorise la transparence et l'authenticité dans nos relations. Cela crée un environnement où les gens se sentent plus à l'aise pour exprimer leurs propres besoins et limites, favorisant ainsi une connexion plus profonde et authentique entre tous les intervenants. Il est important de souligner que imposer des limites de manière assertive ne signifie pas être impoli ou insensible. Au contraire, c'est une pratique d'affirmation de soi basée sur le respect mutuel et la compréhension des besoins individuels. En communiquant nos limites de manière calme, claire et respectueuse, nous démontrons une maturité émotionnelle et une capacité à naviguer efficacement dans les défis interpersonnels. De plus, en imposant des limites de manière assertive, nous protégeons notre énergie et préservons notre santé mentale et émotionnelle. Cela nous permet de consacrer notre temps et nos ressources à des activités et des relations qui nous apportent un bonheur et un épanouissement véritable, plutôt que de nous surcharger avec des engagements et des attentes qui ne sont pas alignés sur nos valeurs et nos objectifs. En pratiquant l'assertivité et en imposant des limites saines, nous renforçons non seulement notre estime de soi et notre respect de soi, mais nous contribuons également à la construction de relations plus authentiques, saines et gratifiantes. C'est grâce à cette pratique que nous devenons plus aptes à mener une vie vraiment significative, où nos besoins sont respectés, nos relations enrichissantes et notre bien-être priorisé. En explorant plus en profondeur le thème de l'assertivité et de l'établissement de limites saines, il est important de considérer l'impact positif que ces pratiques ont dans divers domaines de notre vie. Par exemple, en disant non de manière assertive, nous exerçons notre droit de choix et d'autonomie. Cela nous donne du pouvoir et nous place au contrôle de nos propres vies, nous permettant de diriger nos efforts vers des activités et des relations qui nous apportent réellement de la valeur. De plus, en établissant des limites saines, nous promouvons une culture de respect et d'authenticité dans nos cercles sociaux et professionnels. En communiquant nos besoins de manière claire et respectueuse, nous encourageons les autres à faire de même, créant ainsi un environnement de confiance et de coopération mutuelle. Un autre aspect crucial est l'impact positif sur notre santé mentale et émotionnelle. Établir des limites saines nous protège du stress excessif, de la charge émotionnelle et de l'épuisement. Cela nous permet de maintenir un équilibre sain entre nos responsabilités et notre bien-être, réduisant ainsi le risque d'anxiété, de dépression et d'autres problèmes de santé mentale. De plus, en pratiquant l'assertivité et l'établissement de limites, nous modélisons un comportement sain pour les autres autour de nous, tels que nos amis, notre famille, nos collègues de travail et même nos enfants. Cela crée un cercle vertueux où le respect de soi et le respect mutuel sont valorisés et cultivés, contribuant à des relations plus satisfaisantes et à une communauté plus harmonieuse.
L'assertivité et l'établissement de limites saines sont des compétences essentielles pour une vie équilibrée et gratifiante. En pratiquant ces principes, nous renforçons notre estime de soi, favorisons des relations plus saines et protégeons notre santé mentale et émotionnelle. C'est un voyage de découverte de soi et d'autonomisation qui nous permet de vivre avec plus d'authenticité, de but et de bonheur. De plus, en développant la capacité de dire non de manière assertive et d'établir des limites saines, nous cultivons également une plus grande clarté sur nos propres besoins, valeurs et priorités. Cela nous aide à prendre des décisions plus alignées avec qui nous sommes vraiment, ce qui nous conduit à une vie plus authentique et satisfaisante. En nous engageant dans l'auto-soin et l'affirmation de notre estime de soi à travers l'assertivité, nous contribuons également à une société plus équilibrée et compatissante. Les relations basées sur le respect mutuel et la communication ouverte sont essentielles pour promouvoir la cohésion sociale et la collaboration à tous les niveaux de la société. De plus, en établissant des limites saines, nous encourageons un environnement de travail plus productif et harmonieux, où les personnes se sentent valorisées et respectées. Cela peut entraîner une augmentation de la satisfaction au travail, de la créativité et de l'innovation, contribuant ainsi au succès global des organisations. En résumé, la pratique de l'assertivité et de l'établissement de limites saines est essentielle pour une vie équilibrée et gratifiante. En honorant nos propres besoins et valeurs, nous favorisons notre estime de soi et notre bien-être, tout en contribuant à des relations plus saines et à une société plus harmonieuse et compatissante dans son ensemble. Voici tout le monde. Nous espérons que vous avez apprécié et bénéficié des informations partagées dans cette vidéo sur les 4 façons dont la bonté peut ruiner votre vie. Si vous avez aimé le contenu et souhaitez recevoir plus de précieuses idées comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec vos amis et votre famille, et bien sûr, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre participation est essentielle pour que nous continuions à proposer un contenu pertinent et de qualité. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt dans la prochaine vidéo.